pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia, le message est clair. L'évangile est venu, la parole de Dieu est venue à nous. Nous avons accepté le Seigneur Jésus, mais nous sommes tenus de garder les commandements de Dieu. Autrement, nous serons dans le mensonge. Et ici, il est parlé de l'image de la bête. Il est dit d'abord au verset 7 là, on dit quoi? Je commence mon verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Donc l'évangile de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Au stade où l'église est parvenue, nous devons craindre Dieu. Nous devons respirer la crainte de Dieu et lui donner gloire. Et non pas donner la gloire aux hommes. Et ne pas nous attacher aux traditions des hommes, aux coutumes des hommes, à la doctrine des hommes. Et dit car l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivi en disant, elle est tombée. Babylone, elle est tombée, Babylone la grande. C'est parce que Babylone est tombée que nous parlons de la doctrine de Jésus. Pour amener le cœur de ceux qui sont pour la vérité à saisir la doctrine de Jésus, à s'attacher à cette doctrine-là et échapper à l'emprise de Babylone la grande, qui est un esprit d'erreur, un esprit d'apostasie. Le Seigneur avait dit en Matthieu 24, verset 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que celui qui lit maintenant fasse attention. Il ne suffit pas d'écouter les prêches des pasteurs, se contenter de ça. Chacun d'entre nous doit développer une communion personnelle en plongeant son regard dans la parole de Dieu pour voir les gestes et faits de tout ce que les uns et les autres font, pour voir si c'est en conformité avec la parole de Dieu. C'est ça l'abomination de la désolation qui est installée dans le lieu saint. C'est dans l'église même on fait la magie, on fait la divination, on parle de Jésus. Voyez, Babylone la grande s'est installée dans le lieu saint. Et dit un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, l'image de la bête c'est le mensonge. L'image de la bête c'est le mensonge. Dès l'instant où tu n'es pas dans toute la parole de Dieu, dès l'instant où on en fait des retranchements, on fait des rajouts, on est dans le mensonge. Et dit si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu. Voyez, c'est ce que Jésus a dit là-bas. Dans Matthieu 7, 21, si on ne fait pas la volonté de Dieu, même si on a ressuscité des cadavres qui ont fait 40 ans dans le tombeau, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'elle a dit, si notre justice ne suit pas celle des pharisiens, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu. Les pharisiens prêchaient la loi de Dieu, mais Jésus a dit que votre père c'est Satan, le diable. Et ils ne sont pas entrés. Donc il n'y a rien de changé. Dieu est le même. Elle dit quoi? Et il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Ici, le front nous fait penser à la conscience. Si ta conscience est souillée par une doctrine erronée, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu.
La main ici parle du travail. Le travail aussi, la fraude. Tout ce qu'on fait pour pouvoir avoir du travail, pour avoir de l'argent. Ce sont les marques de la bête, du monde. Le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Vous voyez? Sinon, celui qui se maintient donc dans l'image de la bête et sa marque, celui-là ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit ici, c'est là qu'il dit, Israël boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté par le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Même s'il a parlé de Jésus, et puis il a fait des miracles extraordinaires, fait descendre du feu du ciel, on n'ira pas au ciel. Voyez? Et dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voyez, puisque Dieu a envoyé son repos, il a envoyé ses commandements, on n'a pas voulu accepter cela. Mais nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu. Et il dit là, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jésus est venu, on l'a accepté. Il est venu pour le pardon de nos péchés. Mais maintenant, comme j'aime souvent le dire, celui qui est habillé en blanc ne va pas s'amuser à s'asseoir où il y a de l'huile. Si tu le fais, tu souilles ton vêtement. Vous voyez? Gloire soit rendue à Dieu. Donc nous disons, outre l'observation de ces commandements qui nous assurent un lien avec Dieu le Père, Dieu nous demande d'entretenir de bons rapports de fraternité et d'amour à l'égard de tous nos frères et sœurs. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a traduit dans sa doctrine en Matthieu 7, verset 12, selon qu'il est écrit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » C'est la loi et les prophètes. Aimer son prochain. Quand on a lu exemple 20 là, Dieu dit que tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas l'agneau de ton ami. Tu ne mentiras pas. Tu ne rendras pas de faux témoignages. C'est ce que Jésus a traduit ici. Donc quand Jésus dit ma doctrine, la doctrine du Père, c'est la vérité. Alléluia. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, craignons le Seigneur, le Dieu Elohim, et appliquons notre cœur à obéir comme des petits enfants à tout ce qu'il a prescrit, sans rien retrancher, ni rien ajouter, afin de sauver nos vies, afin d'avoir part à l'arbre de vie, comme le déclare le Saint-Esprit en Jacques 2, versets 1 à 8 et 11, et Apocalypse 22, 6, 20 à 21, que nous voulons lire pour mettre un terme à cet enseignement. Donc, Jacques 2 d'abord, versets 1 et 8. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Oui. Apocalypse 22. 6. Verset 12. Parler et agir comme devant être jugé par une loi de liberté. Tu continues, c'est pas. Maintenant, tu lis aussi 14. 14, toujours dans Jacques, là, continue la lecture. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture... Là, tu sautes, tu vas à 19. Après 14, là, tu sautes pour aller à 19, pour gagner du temps. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel?
tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Seulement, Amen, sois Amen. béni. Avant d'aller à l'autre test, rapidement, nous voyons la confirmation ici dans Jacques 2 pour dire que si toi tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu es transgresseur de toute la loi. Voyez, si nous aussi, Église du XXe siècle, nous observons peut-être les 9 commandements, et puis le 7e commandement, on dit non, et le 4e commandement, on n'est pas concerné par ça. C'est-à-dire, on ne fait pas les cultes d'image, c'est très bien, on adore Dieu, c'est très bien, mais on adore Dieu par notre jour que nous-mêmes on a choisi, premier jour. Or, vous savez que c'est Constantin, c'est un Romain qui a décrété le premier jour, la dimanche là, pour amener toute l'église à faire le culte public. Vous le savez tous, vous avez fait les écoles théologiques, tout le monde, vous le savez. Mais délibérément, on dit oui, c'est Paul qui a dit que le sabbat c'est l'homme des choses à venir, la réalité en Christ. Mais la réalité, Jésus étant le repos. Si je suis dans le repos spirituel, qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à ce qui est physique? Le même Paul a dit, en Romains 14, 5 à 6 là-bas, que celui qui observe le sabbat, il le fait pour Dieu. Et il ajoute au verset qui suit, il y en a qui disent que tous les jours sont égaux. Mais Paul dit, celui qui dit que les jours sont égaux, et puis celui qui observe le sabbat, qui distingue le jour, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Notre conviction, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais toi qui dis que tous les jours sont égaux, Dieu à la création, il a distingué un jour. Et toi tu dis, toi qui tu es, tu dis que tous les jours sont égaux. Mais on est en train de faire quelque chose de grave. Revenons à toute la parole de Dieu. Et nous allons voir la confirmation de ce que nous avançons à travers Apocalypse 22 et 6 à 21 que nous allons lire. Si nous retranchons, nous rajoutons, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu, quelle que soit l'immensité de notre église ou de la multitude de nos fidèles. Lisons Apocalypse 22, versets 6 à 21. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver.